Bienvenue sur À la recherche du livre perdu, la chaîne où nous explorons les œuvres qui ont façonné notre manière de penser et de comprendre le monde. Aujourd'hui, nous plongeons dans un texte monumental, à la fois redouté et admiré, la critique de la raison pure d'Emmanuel Kant. Publié en 1781, cet ouvrage est un pilier de la philosophie occidentale. Dans ses pages denses et complexes, Kant propose une révolution intellectuelle qui bouleverse notre compréhension de la connaissance, de l'expérience humaine et des limites de la raison. Mais pourquoi la critique de la raison pure, malgré sa difficulté, reste-t-elle une œuvre incontournable? Et que peut-elle nous apprendre sur la manière dont nous percevons et interagissons avec le monde? Dans cette vidéo, nous allons explorer les idées fondamentales de ce chef-d'œuvre, son contexte historique et son impact durable sur la philosophie et les sciences. Préparez-vous à un voyage intellectuel exigeant, mais profondément enrichissant. Pour comprendre la critique de la raison pure, il est essentiel de s'intéresser à son auteur, Emmanuel Kant, et au contexte dans lequel il écrit. Né en 1724 à Königsberg, en Prusse, Kant est l'un des plus grands philosophes de tous les temps. Sa vie, bien que modeste et disciplinée, est marquée par une quête intellectuelle incessante pour répondre à des questions fondamentales sur la connaissance, la morale et la métaphysique. À l'époque où Kant écrit, la philosophie est en pleine transition. D'un côté, les rationalistes comme Descartes et Leibniz affirment que la raison seule peut nous conduire à la vérité. De l'autre, les empiristes comme Locke et Hume insistent sur le rôle de l'expérience sensorielle. Kant, influencé par ces deux traditions, cherche à dépasser ce clivage en proposant une nouvelle approche, le criticisme. La critique de la raison pure naît de ce contexte. Kant y pose une question simple mais révolutionnaire: que pouvons-nous vraiment connaître? Pour y répondre, il développe une théorie complexe qui distingue entre les phénomènes, ce que nous percevons, et les noumènes, la réalité en soi. Ce projet, bien qu'ambitieux, est aussi une remise en question des prétentions de la métaphysique traditionnelle, marquant une rupture majeure dans l'histoire de la philosophie. Plongeons maintenant dans les idées centrales de la critique de la raison pure. L'objectif principal de Kant est de comprendre les conditions de possibilité de la connaissance. Il propose une théorie qu'il appelle le criticisme transcendantal, qui repose sur trois idées fondamentales. Premièrement, Kant affirme que la connaissance est le produit d'une interaction entre nos sens et notre esprit. Les impressions que nous recevons du monde extérieur sont organisées par des structures mentales innées, comme l'espace, le temps et les catégories de l'entendement. Autrement dit, nous ne percevons jamais le monde tel qu'il est en soi, mais tel qu'il nous apparaît à travers ses cadres. Deuxièmement, Kant distingue entre les phénomènes et les noumènes. Les phénomènes sont ce que nous percevons et connaissons, tandis que les noumènes, la réalité en soi, restent inaccessibles. Cette distinction bouleverse les ambitions de la métaphysique traditionnelle qui prétendait connaître la réalité ultime. Pour Kant, notre raison a des limites et ces limites doivent être reconnues. Enfin, Kant explore les illusions de la raison. Il montre que lorsqu'elle dépasse les limites de l'expérience, la raison tombe dans des contradictions qu'il appelle les antinomies. Par exemple, la raison ne peut pas prouver ni réfuter l'existence de Dieu ou déterminer si l'univers a eu un commencement ou est infini. Ces questions, bien qu'elles soient légitimes, échappent au domaine de la connaissance. En résumé, la critique de la raison pure redéfinit la manière dont nous concevons la connaissance, la vérité et les limites de la pensée humaine. Kant ne nous dit pas ce que nous devons penser, mais comment penser, en respectant les contraintes imposées par notre condition humaine. La critique de la raison pure est, bien plus qu'un ouvrage philosophique, c'est une révolution intellectuelle qui redéfinit notre compréhension de la connaissance, de la réalité et de la pensée humaine. Ce qui rend cette œuvre si marquante, c'est son ambition. Kant ne cherche pas seulement à répondre à des questions spécifiques, mais à poser les fondations de toute connaissance future. L'un des aspects les plus fascinants de l'œuvre est la manière dont Kant dépasse le conflit entre le rationalisme et l'empirisme. En affirmant que la connaissance est à la fois empirique et structurée par notre esprit, il ouvre une nouvelle voie appelée le criticisme. Cette approche a influencé non seulement la philosophie, mais aussi les sciences humaines, la psychologie et même les mathématiques. La distinction entre les phénomènes et les noumènes, bien qu'abstraite,
a également des implications profondes. Elle nous rappelle que notre perception du monde est toujours médiée par nos sens et notre esprit, et qu'il existe une limite à ce que nous pouvons connaître. Cette idée, à la fois humble et audacieuse, a eu un impact durable sur des penseurs aussi variés que Schopenhauer, Hegel et même Einstein, qui a reconnu l'influence de Kant sur sa propre pensée. Sur le plan culturel, la critique de la raison puréa contribuait à une prise de conscience des limites de la science et de la métaphysique. Elle invite à une réflexion critique sur nos propres croyances, en nous poussant à reconnaître que certaines questions échappent à la connaissance empirique. Enfin, l'impact de Kant dépasse la philosophie. Son insistance sur la rigueur, la méthode et la reconnaissance des limites de la raison a influencé des disciplines aussi variées que l'épistémologie, la théorie des sciences et la théologie. Son œuvre reste une référence incontournable pour quiconque s'intéresse aux questions fondamentales sur la connaissance et la condition humaine. Quelles leçons pouvons-nous tirer de la critique de la raison pure aujourd'hui ? Bien qu'il s'agisse d'un ouvrage technique et philosophique, ce livre offre des perspectives profondes qui restent pertinentes dans notre monde moderne. L'une des leçons fondamentales de Kant est l'importance de reconnaître les limites de notre savoir. Dans une époque marquée par une explosion des informations et des certitudes souvent précipitées, cette idée est essentielle. Kant nous pousse à être critiques, à questionner non seulement ce que nous savons, mais aussi comment nous le savons. Cette attitude, à la fois rigoureuse et humble, est une antidote précieux contre le dogmatisme et les simplifications excessives. Le concept de phénomène et de noumène peut également nous inspirer à réfléchir sur notre relation avec la réalité. Kant nous rappelle que notre perception est toujours subjective, influencée par nos expériences, nos cultures et nos cadres mentaux. Cette idée, loin d'être limitative, nous invite à embrasser la diversité des perspectives et à cultiver une ouverture d'esprit. Enfin, la critique de la raison puriste une invitation à explorer la pensée elle-même. En insistant sur l'importance de la méthode et de la réflexion critique, Kant nous encourage à ne pas nous contenter de réponses faciles, mais à approfondir notre compréhension du monde. Cette quête, bien qu'exigeante, est aussi une source de satisfaction intellectuelle et d'épanouissement personnel. La critique de la raison pure d'Emmanuel Kant est bien plus qu'un livre, c'est une révolution intellectuelle qui continue de façonner notre compréhension de la connaissance et de la pensée humaine. Avec sa profondeur et sa rigueur, ce texte reste une œuvre essentielle pour quiconque s'intéresse aux grandes questions de l'existence. Si cette vidéo vous a donné envie de découvrir ou de redécouvrir ce chef-d'œuvre, je vous ai mis un lien en description pour commander le livre. Merci d'avoir suivi cette exploration. Et vous, quelle question philosophique vous intrigue le plus ? Partagez vos réflexions dans les commentaires. À très bientôt sur À la recherche du livre perdu.